Bien, alors bonsoir tout le monde et on peut donc parler de la paracha de Bamidbar. On commence un nouveau livre aujourd'hui, le livre de Bamidbar. Et ce livre qu'on traduit par les nombres, mais il ne parle pas de nombres, il parle de l'histoire dans le désert. C'est vrai qu'il y a deux dénombrements, un au départ et un à l'arrivée. Et dans la paracha de Bamidbar, la Torah dit la chose suivante. Vaidaber Adonai el Moshe Bamidbar Sinai lemor. וכל את בני לוי לבית אבותם למשפחותם כל זכר מבין חודש ומעלה תפקדם. ויפקוד אותם משה על פי אדוני כאשר צווה. Alors, Dieu dit à Moïse, compte d'abord les enfants d'Israël, mais après il y a un décompte à part de la tribu de Lévi. Et Dieu dit, si tous les hommes valides d'Israël avaient été comptés à partir de l'âge de 20 ans, les Lévi'im, eux, sont comptés à partir de l'âge de 30 jours. Et donc, Dieu dit à Moïse, compte les Lévi'im à partir de l'âge de 30 jours. Et Moshe les compta d'après l'ordre de Dieu, d'après la parole de Dieu, comme il avait été ordonné. Et là-dessus, le Midrash nous raconte la chose suivante. Vaïfkod otam Moshe al pi Hashem. Que veut dire le verset quand il dit que Moïse a compté les Lévi'im à travers la parole de Dieu? D'après l'ordre de Dieu, on comprend, mais al pi Hashem, ça peut aussi dire d'après ce que Dieu lui a dit. Voilà comment le Midrash comprend ce verset. Amar Moshe lifnei Kadosh Baruch Hu. Moïse a dit à Dieu, Ata omer li she'emne otam miben chodesh, tu me demandes de compter les Lévi'im à partir de l'âge de 30 jours. Yachol ani liot mechazer ou mesavev bechatzrotehem betor batehem. Est-ce que je peux rentrer dans les maisons pour compter les adultes? On les rassemble devant la tente et on compte combien de personnes il y a. Mais pour compter des bébés de 30 jours, il faut rentrer dans la tente et vérifier combien de berceaux il y a, combien d'enfants il y a dans les berceaux. Ce n'est pas très poli, quoi. C'est un manque de tsniout, la pudeur, le respect de la famille juive. Moshe dit, je ne peux pas rentrer dans les maisons et commencer à faire le tour des chambres d'enfants pour compter combien de berceaux il y a. Amar lo Kadosh Baruch Hu. Dieu lui répond, on va se partager le travail. Ata oset shelcha, vani oset sheli. Toi, tu remplis ton rôle et moi, je remplis le mien. De quoi s'agit-il? Rabbi Yehuda Halevi, au nom de Rabbi Shalom, enseigne, Moshe allait d'une tente à l'autre, il se tenait debout à l'entrée de la tente, et alors il y avait une voix céleste qui lui disait, dans cette tente, il y a tant et tant de bébés. Il y a 5 bébés dans cette tente-là, il y a 10 bébés dans cette autre tente, c'est ça qu'il est dit, c'est ça que le verset dit, Moshe les compta d'après la parole de Dieu. Donc en fait, le Moshe ne rentre pas dans les tentes pour vérifier ce qui se passe, il respecte la vie privée de la tribu de Lévi, il se trouve devant les tentes et Dieu lui donne le décompte, combien est-il? Ça pose la question, si Dieu lui dit, alors Dieu aurait très bien pu lui dire, bon, sache le décompte total, il y a tant et tant d'enfants parmi les Lévi. Et c'est exactement ce que la Torah veut nous enseigner. C'est que le boulot, c'est à nous de le faire. C'est Moïse qui doit compter le peuple d'Israël. Mais quand il y a une impossibilité parce qu'on ne peut pas rentrer dans les tentes, alors Dieu va intervenir. Alors regardons ce que le Rav Perel nous dit. Il dit le fait de compter les Lévi'im à partir de l'âge de 30 jours, c'est compris par Moïse comme mission impossible. Pour des raisons de respect de la vie privée, Moïse dit je ne peux pas rentrer dans les tentes et je ne peux donc pas savoir combien d'enfants il y a dans chaque famille. Et alors, ce que dit le Midrash, c'est exactement cet enseignement. Il faut arriver à comprendre que l'homme n'est pas seul dans le monde. On a un shutaf bachir, on a un associé de haut rang, et c'est Dieu. Nous, on doit faire ce qui nous est imparti, ce que Dieu nous demande, et ce que nous, on ne peut plus faire, alors là, on arrête, et c'est Dieu qui prend le relais. Donc Moïse va aller devant chaque tente, mais quand il ne peut pas rentrer, alors Dieu va lui donner le décompte. Et cet enseignement-là, c'est un enseignement de base dans le judaïsme, à tous les niveaux, au niveau individuel, comme au niveau collectif. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas la émouna, qui n'a pas confiance en Dieu, alors il va faire un planning familial. Combien d'enfants je peux avoir? Combien d'enfants je suis capable de nourrir? Combien d'enfants je suis capable de leur acheter des vêtements? Combien je suis capable de leur payer des études? Et en fonction de ça, on va décider si la famille aura 2 enfants, 3 enfants, 1 enfant, pas d'enfant. Si on prend à l'opposé un public qu'on appelle Haredi, ils ne font pas de calcul et ils ont 10 enfants et plus en disant c'est Dieu qui pourvoira. Alors,
Parce que la Torah dit non, c'est pas qu'on est dans l'inconscience. On doit être conscient, on doit faire ses calculs, mais on doit comprendre aussi où sont les limites. On doit faire ce qu'on a à faire, et ce qu'on ne peut pas faire, là, c'est Dieu qui intervient. Alors, on voit ça dans ce décompte des Lévi'im, mais c'est aussi au niveau collectif. J'ai mis derrière moi une photo du Kotel à Yom Yerushalayim, le drapeau à Yom Yerushalayim, et c'est exactement de ça qu'il s'agit. Quand David Ben Gurion a voulu proclamer l'indépendance de l'État d'Israël il y a maintenant 74 ans, on lui a dit laisse tomber, on ne va pas y arriver, on va être attaqué par tous les pays autour de nous, on ne tiendra jamais le choc d'une attaque concertée des Égyptiens, des Jordaniens, des Libanais, des Syriens, des Irakiens. Et les Américains ont dit ne proclame pas l'État, vous allez être détruits et on ne vous aidera pas. Et Ben Gurion, il a fait fi, il a dit il y a une opportunité historique, mon rôle maintenant, c'est de déclarer, de proclamer l'indépendance de l'État d'Israël. Bon, il n'a pas dit est-ce que je ne peux pas faire, c'est Dieu qui y pourvoira, mais il l'a ressenti, il avait une âme profondément juive et il a senti qu'il avait un rôle à faire, ce qu'il avait à faire, il le fait. Et après, quelqu'un d'autre, on peut appeler ça Sar Historia, le maître de l'histoire, etc., mais quelqu'un va continuer. Et c'est encore plus, au moins aussi apparent au moment de la guerre des 6 jours. Au moment de la guerre des 6 jours, quand on est attaqué par l'Égypte se prépare à la guerre pendant 3 semaines, en Israël, on prépare des cimetières parce que tous les stratèges militaires sont unanimes. On va vers des dizaines de milliers de tués dans cette guerre. Les Juifs de la Galoute disent aux Juifs d'Israël envoyez-nous les enfants, vous allez être exterminés, mais au moins que les enfants puissent survivre, qu'ils aient une chance de vivre. Et alors, il faut comprendre ce qui se passe dans l'armée israélienne. Au poste de commandement, au grand quartier général de l'armée israélienne, il y a le général qui dirige les services de renseignement de l'armée, il s'appelle Yoshafat Arkabi, et il dit on ne peut surtout pas prendre l'initiative de cette guerre, ce serait suicidaire, on ne peut rien faire, si on est attaqué, on réagira, mais surtout, on ne prend pas les devants. Le général de l'armée, le commandant de l'armée de l'air, il dit on a des plans, Motihod, il dit on a des plans, comment attaquer l'armée de l'air égyptienne et la détruire en 2 heures. Le Premier ministre Yitzhak Rabin dit je ne donne pas l'autorisation parce que c'est un plan suicidaire. C'est toute l'armée de l'air qui s'envole vers l'Égypte. Si jamais il y a le moindre accroc, si le plan ne fonctionne pas, on aura perdu toute notre armée de l'air et on sera au tapis. Et alors, que fait Dieu dans ce cas-là? Il envoie une crise de nerfs passagère à Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin est mis sous calmant par son médecin. Il dort comme un loir chez lui à la maison et il est remplacé pour son adjoint. Mais son adjoint, c'est Ezer Weizmann, qui jusqu'à quelques semaines était le commandant de l'armée de l'air, qui avait mis au point l'ordre d'attaque de l'armée égyptienne. Et donc, une fois que Rabin est hors jeu et que c'est Ezer Weizmann qui prend les commandes, il dit au commandant de l'armée de l'air, c'est bon, on sort le plan des tiroirs et on attaque l'Égypte. Alors, c'est de ça la suite est connue. En 6 jours, on avait bousculé l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, à travers des miracles extraordinaires de cette guerre de 6 jours. Et c'est ça l'enseignement de cette paracha. Qu'on doit faire, bien sûr, on n'est pas inconscient, bien sûr qu'on ne fonce pas la tête dans le mur, bien sûr que l'armée de l'air avait préparé un plan très solide. Chaque avion savait quelle était sa cible, à quelle minute il devait arriver sur sa cible. Tout avait été programmé. Mais est-ce qu'on prend ce risque? Est-ce qu'on prend ce risque? On l'a pris. Et après, alors, il y a l'associé qui remplit son rôle et qui fait que la mission a réussi. C'est ça qu'on apprend de cette paracha de Bamidbar. On doit bien sûr être calculé. On est des êtres humains. Dieu nous a donné un cerveau pour réfléchir. On doit planifier, réfléchir. Mais on ne doit pas penser qu'on est responsable de tout, que toute la réussite ou l'échec nous incombe à nous. Nous, on doit faire ce que Dieu attend de nous. Et après la réussite ou l'échec, Dieu se chargera de compléter les parties que nous, on ne peut pas faire. De la même façon que Moïse ne pouvait pas rentrer dans les tentes, et Dieu lui a donné, ne rentre pas dans les tentes, je te donnerai le nombre d'enfants qu'il y a dans la tente. De la même façon, on a un rôle à remplir. Et je dis par exemple maintenant, ceux qui suivent les médias en Israël, vous entendez que le gouvernement est affolé parce que d'un côté, ça fait déjà maintenant 50 et quelques années qu'à Yom Yerushalayim, au jour de Jérusalem, on défile dans les rues avec des drapeaux et dans la vieille ville. Et maintenant, le gouvernement est affolé parce que les organisateurs ont dit que comme chaque année, on va défiler avec les drapeaux dans les rues de la vieille ville, mais l'OLP, le Hamas,
les Jordaniens, tous nos ennemis nous ont annoncé que si jamais on fait ce défilé comme chaque année, ce sera un bain de sang, ce sera le déclenchement de tirs de missiles, etc. Et le gouvernement est affolé. Alors il faut comprendre, nous on a notre rôle à jouer. Ce défilé, on le fait maintenant depuis des années. On va le faire cette année. Et Dieu décidera de la continuité des opérations. Et si nos ennemis essayent de nous empêcher de nous réjouir pour la libération de Jérusalem, alors ce n'est pas à nous qu'ils auront à se mesurer, mais à quelqu'un de beaucoup plus puissant et que nous et que eux. Et on leur souhaite un chemin très rapide vers les enfers qui les attendent. Une bonne fête de Yom Yerushalayim et un bon Shabbat de Parashat Bamidbar. Et Be'ezrat Hashem, à la semaine prochaine.